Et c'est l'heure à présent de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualité en direct de Jérusalem. Médinat Israël contre Binyamin Netanyahou. L'État d'Israël contre Binyamin Netanyahou. Le procès du Premier ministre israélien fait bien entendu ce matin la une de toute la presse israélienne avec une photo choisie par le Yediot Ahronot, une photo historique, une photo qui fera sans doute partie et qui restera gravée dans la mémoire collective des Israéliens, celle d'un Premier ministre en fonction, debout, dans un tribunal israélien quelques secondes avant qu'il ne s'assoie sur le banc des accusés. D'ailleurs, cette photo, celle de Binyamin Netanyahou sur le banc des accusés, n'a pas été immortalisée par la presse israélienne car les juges ont demandé justement aux photographes de sortir de la salle des débats juste avant que Binyamin Netanyahou prenne place sur le banc des accusés. C'est le titre aussi du Haaretz ce matin, sur le banc des accusés. Le Yediot Ahronot nous fait, lui, le récit de l'ouverture du procès, de la première journée donc de ce procès contre le Premier ministre israélien, et nous apprend que Binyamin Netanyahou est arrivé quelques minutes avant le début de la séance, accompagné des ministres les plus proches de son gouvernement, des ministres Likoud, bien entendu, de son gouvernement. Il se tenait derrière le Premier ministre quand celui-ci a pris la parole pour un discours de 15 minutes. Binyamin Netanyahou s'en est pris contre le procureur de l'État, contre le parquet, contre la police et contre, bien entendu, la presse qu'il a qualifiée de gauchiste et qui s'est fixé un seul objectif, a-t-il dit, faire tomber un Premier ministre en fonction qui a été choisi démocratiquement par les citoyens israéliens. Binyamin Netanyahou a le culte de la personnalité. Il ressemble plus à Donald Trump qu'à David Ben Gurion. C'est ce qu'écrit ce matin Nahum Barnea dans le Yediot Ahronot. Il est le pouvoir et il est celui qui représente la lutte contre le pouvoir, écrit aussi ce matin l'éditorialiste de ce quotidien. Amichai Attili a été lui hier avec les partisans du Likoud qui ont manifesté devant le tribunal de Jérusalem hier après-midi. Il parle aussi des ministres qui ont accompagné leur chef du gouvernement et qui sont passés du mode défense à la mode attaque, explique Amichai Attali dans le Yediot Ahronot. Le Maariv explique quant à lui que les avocats ont demandé un délai supplémentaire pour lire tous les éléments que comprennent les dossiers dans lesquels et donc se trouvent les inculpations contre le Premier ministre, des dossiers qui regroupent plusieurs centaines de milliers de pages. Les juges ont fixé la prochaine date de la séance donc de ces débats au 19 juillet. Binyamin Netanyahou ne sera pas obligé de se présenter à cette séance. La ligne de défense, c'est l'attaque, titre ce matin le Israël Hayom, qui explique que Binyamin Netanyahou s'est présenté hier au tribunal la tête haute. Nombreux sont ceux qui attendaient à voir un Premier ministre humilié. Ils ont vu un Premier ministre plus fort que jamais, prêt à se battre comme un lion. C'est ce qu'écrit ce matin Amnon Lord dans le Israël Hayom. Netanyahou a la force de se battre et ceux qui ne voulaient pas entendre le discours du Premier ministre hier après-midi n'auraient jamais dû organiser ce spectacle au tribunal de Jérusalem, ajoute l'éditorialiste du Israël Hayom. La balle est dans les mains des juges, titre aussi le quotidien Israël Hayom. Là aussi, le quotidien nous apprend que les prochains débats auront lieu, donc, comme je vous l'ai dit, le 19 juillet. Un peu plus tard dans la soirée, Binyamin Netanyahou répondait aux questions des journalistes de la 20e chaîne de la télévision israélienne et assurait qu'il n'y aura aucun accord à l'amiable et a renouvelé donc sa demande qu'il avait faite l'après-midi, à savoir que tout le procès soit diffusé en direct et sans censure pour que les citoyens israéliens sachent la vérité et seulement la vérité, a déclaré donc Binyamin Netanyahou aux journalistes de la 20e chaîne. Et le Israël Hayom nous apprend aussi que le procès de Netanyahou suscite non seulement l'intérêt des Israéliens, mais aussi des spectateurs du monde entier, puisque plusieurs grandes chaînes de télévision américaines et européennes ont consacré hier et ont diffusé hier un direct donc du début de ce procès.
Et puis hier, c'est le Maariv qui nous l'apprend juste avant de se rendre au tribunal. Binyamin Netanyahou a dirigé le premier conseil des ministres du gouvernement de la coalition qu'il a formé avec Benny Gantz. Le nouveau gouvernement d'Israël a approuvé la formation d'un cabinet de sécurité qui comprendra, nous dit ce matin le Maariv, 16 membres. Il a aussi donné son feu vert à la formation d'une commission ministérielle pour répondre à la crise du coronavirus. Et la crise du coronavirus, justement, on en parle encore dans la presse israélienne ce matin, avec le Yediot Aharonot qui nous apprend que les trains seront de nouveau en service à partir du 8 juin prochain en Israël, après 2 mois d'arrêt. Et le Israël Hayom qui nous dit que les bus, eux, pourront également accueillir davantage de passagers. Leur capacité passera à 75% dès la fin de cette semaine. Et puis enfin, c'est le Maariv qui nous l'apprend, il faudra attendre le 14 juin pour retourner au spectacle. Les représentations pourront avoir lieu à condition cependant de limiter le nombre de spectateurs à 75% de la pleine capacité de la salle. Et puis bien entendu, les visiteurs seront, eux, tenus de porter des masques. Et puis le Yediot Aharonot nous annonce que si vous aviez l'intention de manger de la pastèque avec du fromage bulgare pour ce Shavuot, vous risquez d'être déçus. En effet, les producteurs de pastèques se plaignent que leur récolte, que leur production a été gravement endommagée en raison de grosses chaleurs de la semaine dernière. Journée jaune à l'extérieur et sec à l'intérieur, ces agriculteurs nous parlent d'une paire de plusieurs millions de shekels. Un agriculteur dans son champ de pastèques, c'est la photo de la dernière page du Yediot Aharonot ce matin. Et c'est aussi la fin de notre revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.